Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce webinaire. Je suis Stéphane Faute, le président de la société Sherpa Mobile Robotics, dite SMR. Alors déjà, quelques mots d'introduction. SMR, aujourd'hui, c'est une quarantaine de collaborateurs. Nous avons 2 sites, un site à Haguenau, un site à Sucy-en-Brie dans l'Est parisien. On a déjà livré une flotte de robots qui couvre une 60aine de clients, 30 cas d'usage différents. Et la flotte installée a déjà parcouru 45 000 km, ce qui est quand même assez énorme. Et le premier du lot, le premier robot du lot a parcouru à lui seul 5 000 km, ce qui est effectivement très important. On a aujourd'hui 3 types de robots, mais je vais vous en reparler après. Et puis, pour finir, je voulais juste aussi rappeler que nous maîtrisons toute la chaîne de valeur, évidemment la conception du hardware et du software, la fabrication, que vous voyez derrière moi et dont on va vous reparler également, l'installation chez nos clients, le suivi de projet, la formation, le SAV. Donc voilà pour l'introduction. Alors, juste aussi vous redire que notre gamme d'AMR couvre en fait le transport de charge et les transferts collaboratifs horizontaux, de pièces, de bacs, de palettes jusqu'à 1 tonne de charge. Et on couvre les entreprises de production et de logistique. Et puis on est aussi dans tous les environnements complexes et changeants. Je voulais vous rappeler aussi les principales caractéristiques de nos robots. En fait, il y a 3 éléments qui sont pour nous particulièrement importants. D'abord, ils sont évidemment sûrs et collaboratifs. La techno, en fait, est vraiment faite pour être au service de l'humain. Ça, c'est très important. Nos robots sont faits pour fonctionner dans les zones encombrées, en plein milieu des gens qui bossent, en fait. La deuxième grosse caractéristique, c'est qu'ils sont très intuitifs. Il y a une vraie facilité d'intégration et de customisation. Ça se fait vraiment très facilement. Il ne faut pas être un expert, un informaticien pour le faire. Et la troisième chose la plus importante pour nous également, qui sommes nous d'ailleurs des industriels, donc on connaît ça très bien, ils sont en fait robustes et performants. On sait que l'anti-blocage est très important. Il ne faut pas qu'on bloque les productions chez nos clients. Et on est en train de mettre sur pied également un remote service qui permet de juger de la performance de l'installation en temps réel. Donc ça, c'est très important. Ensuite, autre élément important, on couvre l'intégralité des flux et des process chez nos clients, depuis l'arrivage, si vous voulez, jusqu'à l'expédition, en passant par le magasin, les zones de kitting, les zones de production, les zones d'emballage. Donc tous les flux et tous les process sont concernés, on rentre là-dedans sans aucune difficulté. En termes de robots, nous avons 3 types de robots. Il y en a 2 que vous connaissez déjà, donc le Sherpa B pour les bacs, le Sherpa P pour les palettes jusqu'à 1 tonne. Et puis on va vous présenter aujourd'hui, c'est l'objet du webinaire, le nouveau venu, le Sherpa D, D pour les piles de bacs, pour les dollies, on appelle ça des dollies. On est là aujourd'hui pour vous présenter ce nouveau robot que nous avons sorti en janvier cette année. Donc tout ça pour dire, en résumé, on a maintenant 3 smart solutions autour de nos robots, comme vous le voyez sur l'image qui est derrière moi, où l'homme en fait est toujours au centre. C'est très important ça pour nous. Nos robots sont vraiment faits pour enlever des tâches sans valeur ajoutée aux gens qui travaillent à longueur de journée et qui ont besoin de recevoir des bacs, des piles de bacs ou des palettes pour faire le travail à valeur ajoutée qu'ils ont à faire. Donc voilà, bon webinaire et je passe la main à mes collègues pour la suite de l'exposé. Merci à vous.
Je vous propose désormais de vous raconter comment est venue l'histoire de ce nouveau robot. En 2017, une nouvelle idée émerge à travers nos discussions avec nos clients, le besoin de tracter une remorque industrielle. Nous avons réfléchi si cela était possible avec notre Sherpa B et réfléchi à une conception de ce type de remorque. La conclusion de notre étude a été assez rapide, ce n'était pas impossible, mais un robot tout en un dédié au tractage serait beaucoup plus adapté à la fonction. L'idée était restée en stand-by jusqu'à fin 2017, où le projet Sherpa Tracteur a été confié à 2 de nos ingénieurs. Les 2 robots existants de la gamme Sherpa B et Sherpa P ne couvraient pas ce besoin. Et nous sommes allés directement à la rencontre d'acteurs locaux importants comme Legrand, Scheffler-Agno, Egger-Aubernais, pour établir un cahier des charges. Mais nous nous sommes vite rendus compte que la fonction tractage n'était pas la solution idéale. Il fallait aussi pouvoir prendre directement des piles de bac. Chacun de nos partenaires utilisait des tracteurs pour tirer des remorques remplies de piles de bac sur des skates en mode milk run. L'idéal était clairement un robot capable de prendre des piles de bac directement à la source. Et puis, on ne parlait pas de 1 ou 2 piles de bac, mais bien de centaines, voire des milliers de piles de bac à déplacer chaque jour. Aucun robot n'existait à l'époque pour ce type d'application, alors que le format de skate et de pile de bac était utilisé dans beaucoup d'entreprises et à très grande échelle. Dès 2020, nous avons commencé nos premiers essais de faisabilité de l'application. Nous sommes allés au plus vite chez les clients pour aller tester cette prise de skate et en essayant aussi le tractage des piles de bac. Les 2 cas ont fonctionné, mais la prise de skate s'est avérée être une application beaucoup plus fiable et intéressante que le tractage de remorque. Pourquoi ? Tout d'abord, pour un souci de sécurité avec les remorques. Pour être certain d'assurer la sécurité de chacun des opérateurs et des humains dans l'usine, il faut pouvoir standardiser les applications pour y répondre de manière optimale. Les skates étaient tous au même format, la même taille, la même charge et surtout dans les mêmes rails FIFO au sol. Nous ne retrouvons pas cette homogénéité avec les remorques. Après plus de 3 POC chez différents partenaires, nous sommes arrivés à une structure mécanique qui nous convenait et qui était capable de déplacer jusqu'à 250 kg sur la fourche. La cinématique et la motricité vis-à-vis du gabarit du robot étaient de plus loin le plus gros challenge du projet. Le prototype suscitait de nombreuses remarques positives chez nos gros clients qui étaient de passage chez nous. Il répondait parfaitement à un besoin non couvert sur le marché. C'est notamment l'intérêt de la société ZF qui nous a poussé à aller au bout de ce projet. Ils nous ont d'ailleurs ouvert leurs portes pour que nous puissions tester, développer le robot dans un univers industriel. Vous allez d'ailleurs découvrir plus tard, dans ce webinaire, leurs témoignages sur notre solution. Une course au développement a alors été lancée, avec de nombreux défis à relever par rapport au prototype d'origine. Différents challenges techniques se sont directement offerts à nous. Tout d'abord, comment gérer l'accossage dans un rail ? Une action qui nécessite une très grande précision d'exécution. Quelle conception mécanique pour pouvoir transporter plus de 250 kg sur une fourche unique tout en conservant la compacité du robot ? Les stocks de piles de bac sont souvent entreposés dans de grandes zones vides avec des emplacements très changeants. Comment fiabiliser la localisation pour une lecture d'un environnement évolutif ? Quel sens de marche pour le déplacement du robot et pour les phases de pick and drop ? De nombreux mois de réflexion, plus d'1 an de travail intensif et de développement acharné, et des centaines d'heures en milieu industriel, Sherpa Mobiles Robotics est fier d'avoir relevé le défi. Nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau produit, le Sherpa D. Un robot conçu et pensé pour le déplacement de dolies industrielles de plus de 250 kg. Le robot est équipé d'une fourche qui permet de soulever l'intégralité de la charge, plus de 250 kg. C'était un gros travail au niveau de la conception et du dimensionnement, car il fallait allier résistance et compacité pour réussir à passer sous les skates. Le robot a un seul sens de fonctionnement de marche. C'est une particularité de ce robot, car contrairement aux autres robots, il ne va que dans un seul sens. Mais cela lui permet d'aller à une vitesse de 1,1 m par seconde, soit 4 km/h, sur un sol pouvant avoir une pente maximale de 5%. La sécurité de l'humain compte avant tout pour nous. Basé sur des solutions de sécurité industrielles et éprouvées, nous assurons la sécurité de tous les opérateurs et de tous les humains pendant toutes les opérations du robot. L'IHM de sécurité à l'arrière du mât, lui, est spécialement conçu pour débloquer un opérateur dans une travée sans échappatoire
lors d'un pic ou d'un drop du robot. L'IHM est placé d'une certaine façon à ce qu'une personne bloquée derrière puisse à tout moment accéder à l'arrêt d'urgence du robot. L'opérateur peut ensuite réarmer le robot et appuyer sur le bouton de roue libre afin de pousser le robot et de le sortir hors du rail. Les stocks de piles de bacs sont souvent entreposés dans de grandes zones visibles avec des stocks très changeants. Nous avons donc choisi une solution de localisation plus fiable en plaçant notre lidar au-dessus de ces zones très changeantes pour une lecture de l'environnement optimale. Un robot équipé d'un mât pour la localisation à 1,6 m nous permet d'être très fiable au niveau de notre localisation. Un capteur sur la fourche est prévu pour arrêter le robot lors de ses déplacements vers l'arrière. Et notre robot est bien évidemment capable d'éviter en temps réel tous les obstacles qui se dressent devant lui pour arriver à son point de destination, comme tous ses confrères de la gamme. Le robot, avec sa largeur de 420 mm, est capable de rentrer sa roue dans le rail de guidage du skate, ce qui nous permet de prendre le skate directement avec une précision optimale. Le robot est équipé de capteurs permettant de détecter la présence ou non de skate dans le rail et ainsi de prendre automatiquement le premier disponible ou de passer au rail suivant afin d'optimiser les temps de traitement. Le guidage par bande magnétique pour entrer dans les rails était la solution la plus optimale et la plus précise pour accoster avec précision les rails. En effet, pour pouvoir prendre ce rail, ça va nous demander une très grande précision et cette bande magnétique nous permet de réaliser cette application. Notre robot est capable de réaliser des pics de bacs, c'est-à-dire de prendre des bacs dans un rail et de faire des drops, c'est-à-dire de déposer des bacs dans un rail. Ces bacs peuvent être vides ou pleins et nous sommes capables de faire jusqu'à 150 pics par heure. Notre robot est capable de prendre des dolises de 600 x 400 mm, de proposer des bacs jusqu'à une hauteur de 1,2 m. Il est capable de rentrer dans de nombreux rails de différents fournisseurs sur le marché. Notre batterie, avec son système de recharge par induction, nous permet d'avoir une disponibilité 24 heures sur 24. En effet, une charge de 0 à 100% est réalisée en moins de 30 minutes. Ce qui veut dire que pour 5 minutes de charge, nous avons plus d'1 heure de fonctionnement. Notre batterie a une très grande durée de vie avec plus de 6000 cycles complets qui lui permet d'assurer la longévité de notre robot. Son écran intégré permet de piloter le robot facilement et intuitivement pour que n'importe quel opérateur puisse lui donner des missions et le déplacer. Ce nouvel écran de 7 pouces, plus beau et plus réactif que les modèles précédents, est une véritable innovation sur nos produits et va nous permettre de créer de nouveaux cas d'application. Comme toute notre gamme de robots, nous n'avons pas oublié de penser à la visibilité et à la communication de notre robot. Il est capable d'avertir les humains avec son buzzer sonore. Nous sommes capables d'identifier rapidement et facilement son statut avec ses LED sur le côté. Et il est équipé d'un Blue Spot qui montre son chemin sur lequel il souhaite se rendre. Au niveau de la communication, nous sommes capables de communiquer avec une connexion Wi-Fi. Nous avons une interface USB pour mettre à jour notre robot. Et nous avons une architecture particulièrement sécurisée sur une base de Windows 10 Docker pour nous assurer de la cybersécurité de notre produit. Bonjour à tous, ravi de vous rencontrer sur ce webinaire autour de notre Sherpa D. Après vous avoir présenté l'idée du produit et sa réalisation, je vous propose à mon tour de vous faire découvrir les coulisses de nos opérations et une immersion au sein même de notre production sur Haguenau en Alsace. Aujourd'hui, c'est une équipe de 2 personnes qui est en charge du contrôle et réception des pièces, de la gestion du stock ainsi que du picking des pièces pour l'approvisionnement en bord de ligne. Tout démarre donc par la préparation de commandes ici à l'écran. L'opérateur utilise nos propres robots pour piquer les pièces dans des bacs spécifiques attitrés à la préparation de commandes des pièces Sherpa. C'est à l'aide du Sherpa B dédié au transport de bacs que l'opérateur réalise sa mission en mode suiveur, dit Follow Me. A noter que chaque produit de la gamme a son lot de bacs attitré, ce qui permet de faciliter le picking, de contribuer à la baisse du taux d'erreur et le suivi qualité. Une fois que les pièces sont piquées, l'opérateur envoie le robot en mode autonome sur la ligne de production. Ce dernier assure le transfert des pièces piquées du magasin vers la ligne d'assemblage.
Sur la ligne d'assemblage, nous avons aujourd'hui une équipe de monteurs-câbleurs polyvalents qui procèdent à l'assemblage mécanique puis au câblage électrique des robots à l'aide d'une procédure et d'une méthodologie définie par gamme de robots. Chaque étape de fabrication du produit est autocontrôlée et suivie par une personne habilitée afin d'assurer la meilleure qualité de production. Ici, l'opérateur récupère les pièces sur une ligne de production, une ligne d'alimentation pour procéder à l'assemblage mécanique. Une fois ces opérations effectuées, le robot va passer à l'étape suivante, celle du câblage, qui nécessite bien entendu des compétences adéquates en la matière. L'ensemble des étapes de production est traité par nos équipes avec un suivi de projet rigoureux et méthodique afin d'assurer une qualité optimale de production. Oui, chez Sherpa, nous appliquons les mêmes règles qu'en conditions réelles dans vos environnements de travail. Pour donner un chiffre, aujourd'hui, ce sont au total 1000 références différentes qui constituent nos robots. L'ensemble des étapes de production est traité par nos équipes avec un suivi de projet rigoureux et méthodique. Nous suivons de près la planification des actions de production, l'affectation de la charge de travail pour chaque opérateur et la gestion des modifications techniques et non-conformités. Un top 15, comme nous l'appelons chez nous, quotidien, est organisé avec l'équipe de production pour briefer les collaborateurs sur le programme de la journée. Un point qualité est également organisé de manière hebdomadaire pour suivre et corriger les éventuels défauts détectés tout au long du processus. Une zone spécifique est dédiée à la mise en route des robots, puis aux tests d'endurance. Chaque robot est testé par une personne habilitée en suivant un protocole de qualité défini par gamme de robots. Chaque produit fini, sortant de fabrication, subit des tests d'endurance de 8 heures, comme s'il était en conditions réelles, afin de confirmer et valider son bon fonctionnement. J'espère que cette immersion vous a plu et je redonne la main à mon collègue Théo pour vous présenter quelques cas d'usage du Sherpa et je vous souhaite une bonne poursuite du webinaire. À très vite. Je reprends la main afin de vous montrer les différentes applications qui sont possibles avec notre robot. Notre gamme de produits nous permet de vous proposer des solutions complètes dans toutes les parties d'intralogistique de votre usine. La solution Smart Dolly Movings, qui intègre le Sherpa D, vous permet de répondre principalement aux problèmes de gestion de flux dans les zones de packing, de production et de kitting de votre usine. Nous allons traiter les différents sujets d'application sur votre droite dans les slides à venir. Comme présenté dans la partie précédente, notre solution est capable d'interagir directement avec les rails de stockage en plaçant sa roue précisément dans le socle du rail. Ceci est possible grâce à la bande magnétique que nous posons entre chaque rail de stockage. Mais grâce à cette bande, il est aussi capable de s'interfacer avec précision avec des emplacements de machines et de stockage sans rail disponible. Deux modes de fonctionnement sont disponibles pour gérer les rails de stockage de skate industriel. Le fonctionnement en mode collaboratif, directement avec un opérateur, où est-ce qu'un opérateur vient remplir par un côté, ici représenté par les flèches vertes, et le robot vient faire un prélèvement, un picking, sur le côté opposé, ici avec les flèches marron. On est sur un mode de fonctionnement first in, first out, ou FIFO, qui permet à l'opérateur de travailler d'un côté de la ligne sans perturber les missions de picking du robot, et vice-versa. Nous avons plusieurs cas de stockage qui sont disponibles, soit une référence occupe tous les rails de FIFO, soit sur chaque rail nous avons une référence différente, ou alors sur un rail nous avons des références mixtes. L'autre mode de fonctionnement est le mode de fonctionnement totalement autonome du Sherpa D. On va fonctionner dans un mode first in, last out, ou FILO, où est-ce que le robot va toujours venir déposer un skate et le reprendre en premier afin de le faire sortir directement. Dans ce cas d'usage, nous n'avons pas besoin d'opérateur qui fonctionne et le robot est capable de gérer à lui tout seul vos flux de skate industriel. Notre solution Smart Dolly Movings est aussi capable d'alimenter directement vos postes d'assemblage. Il est capable d'aller chercher dans les rails de stockage les différents skates industriels et les différents bacs de stockage pour les apporter au pied de votre poste de travail. L'opérateur n'a alors plus qu'à se servir pour récupérer les pièces dont il a besoin pour faire l'approvisionnement de son poste de travail. Et ensuite, le robot va pouvoir
soit déposer les bacs vides dans un emplacement de stockage ou les produits finis afin de les envoyer dans une zone d'expédition. Nous sommes aussi capables d'alimenter directement les machines, où est-ce que le robot va déposer les composants et les matières premières à l'entrée de la machine pour soit directement s'interfacer avec un opérateur qui va poser ces matières premières dans la machine ou alors avec un convoyeur pour réaliser le processus de transformation ou d'assemblage de la machine, puis un convoyeur ou un opérateur va récupérer le produit fini afin de le transférer sur le Sherpa-D qui va ensuite pouvoir l'amener dans la zone de produits finis ou vers l'expédition. En complément de l'alimentation du poste de travail et de l'approvisionnement de machines, le Sherpa-D est capable d'alimenter en entrée d'une station de palettisation un robot avec des piles de bacs d'une référence unique pour des palettes homogènes ou des références différentes sur des palettes arc-en-ciel ou hétérogènes. Le robot est alors dans ce cas-là muni d'un préhenseur pour bacs. Il dépliera les bacs pour les positionner sur une palette de transport et les missions de transport de piles de bacs sont déclenchées par la station du palettisateur en fonction des références qui seront consommées. Pour réaliser ce type d'approvisionnement, nous avons bien sûr besoin d'un gestionnaire d'emplacement qui complétera la solution de gestion de flux pour pouvoir gérer toutes ces références. Si votre usine comporte des magasins de stockage dynamique, le Sherpa-D est capable directement de s'interfacer vers les ports d'entrée du système de stockage en apportant vos bacs qui sont stockés dans vos rails de stockage ou de reprendre en sortie de votre magasin de stockage dynamique les différentes références pour les envoyer directement vers les postes d'assemblage, vers les postes d'emballage ou vers l'expédition. Nous développons des solutions de gestion de vos bacs afin de vous permettre de gérer et de suivre facilement vos stocks de skate et de vous permettre de lancer des missions du robot via une interface web dédiée disponible sur PC ou sur tablette. Nous développons aussi une application de gestion des recettes d'assemblage qui va vous permettre de programmer dynamiquement les zones d'arrêt et de pic du robot afin de vous ramener à chaque besoin de l'opérateur à son poste d'assemblage les différents composants dont il a besoin pour lancer la mission du robot afin qu'il vous le ramène automatiquement. Peu importe votre installation logicielle, nous sommes capables de nous y interfacer. Si vous ne possédez pas de gestionnaire d'ordre, alors nous sommes capables de fonctionner en standalone, ou nous connecter à certaines de vos machines, ou nous connecter sur des boutons d'appel, ou des interfaces web, afin de pouvoir lancer facilement et dynamiquement les missions de nos robots. Si vous possédez un gestionnaire d'ordre qui est déjà interfacé par exemple avec des machines ou avec des WCS spécifiques à votre installation, alors grâce à nos intégrateurs, nous sommes capables de nous intégrer avec notre Fleet Manager pour envoyer automatiquement les ordres vers notre robot. Si vous avez uniquement un gestionnaire d'ordre et que vous souhaitez que nous nous interfacions directement avec celui-ci, alors nous sommes capables de vous fournir un middleware, soit un traducteur d'ordre d'emplacement, afin de nous interfacer avec notre Fleet Manager et de gérer dynamiquement les missions vers notre robot. L'atout du Sherpa-D, le plus gros atout, c'est qu'il soit complètement autonome. L'opérateur vient juste réclamer sa pièce et ensuite c'est le Sherpa-D qui fait sa mission. C'est vraiment la force du Sherpa-D. Il y a environ 280 collaborateurs à ZF Bouzonville. On fabrique des étriers de frein. Donc ZF Bouzonville est dans une optique de restructuration d'usine pour optimiser tous nos flux. Et c'est dans cette optique en fait qu'on a voulu automatiser également nos flux logistiques. Donc après les avoir optimisés, on a voulu les automatiser. Et c'est à ce moment-là qu'on a rencontré, qu'on a connu Sherpa. Il y a plusieurs objectifs. Le premier, c'est évidemment le gain de productivité. Pour la sécurité de nos collaborateurs, c'est important également d'automatiser tous nos flux internes. Et il y a également le gain d'ergonomie. Aujourd'hui, les opérateurs qui transportent nos pièces, qui sont responsables de nos flux internes, ont des problèmes de dos, ont des problèmes de genoux. Avant le Sherpa-D, on avait des petits trains logistiques donc, dans lesquels on mettait nos dolises. Donc l'opérateur venait prendre le dolise dans la travée, le poussait dans le petit train, ce qui n'était pas du tout ergonomique.
Aujourd'hui, on a des dollies qui font 600 par 400. C'est des dollies standards dans l'automobile. Et du coup, le Sherpa D correspondait vraiment au gabarit de nos patinettes, de nos dollies. Donc, il va venir récupérer le dollies, le transporter et le poser. On cherchait exactement ça. Par rapport à la cohabitation entre la flotte Sherpa et les collaborateurs, elle se passe dans l'ensemble très bien. Tous nos collaborateurs ont été formés sur la technologie Sherpa. Je sais très bien que Sherpa travaille énormément sur l'aspect sécurité de leurs robots et ça, nous, on apprécie aussi également. Un AMR est beaucoup plus flexible. Il va pouvoir éviter les obstacles quand il en voit un, chose qu'un AGV ne peut pas faire. On peut aussi très facilement modifier la cartographie. Pour nous, l'AMR, c'est plus le futur. Je me présente, je suis Stéphane Sandner, directeur général du SMR. On se retrouve au milieu de notre zone de test et de démo, où vous pouvez voir actuellement notre flotte de robots en totale collaboration, partagée sur notre gamme. Donc là, on est plutôt dans la préparation de commandes avec le Sherpa B, qui est destiné justement au transport du bac. Et ce robot-là et cette simulation qu'on voit ici actuellement permet de montrer en fait la totale collaboration des robots qui viennent en fait aider l'opérateur à préparer leur commande, c'est-à-dire l'opérateur a ses mains libres et il a juste à se concentrer en fait sur son pic et dans son drop dans le bac. Donc là je me trouve sur la trajectoire de test de performance du Sherpa P, le Sherpa P qui est destiné au transport de la palette et donc qui en totale collaboration avec les autres robots, par exemple ici notre D, est connecté au même Fleet Manager. Donc en fait, la gestion du trafic des différents robots se fait grâce à notre gestionnaire de flotte. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la présentation de ce webinaire, donc surtout du Sherpa D. Je voulais aussi vous montrer en fait toute la collaboration aussi du Sherpa D avec les autres robots de notre gamme.